Bonjour à tous. Je rends gloire à Dieu parce que chaque fois que je reviens ici, il y a de plus en plus de gens que je ne connais pas. C'est vrai que ça fait bizarre, ce matin, Wifé m'a dit « Bienvenue à la maison ». Et quand on arrive à la maison et qu'on voit de plus en plus de personnes qu'on ne connaît pas, ça fait bizarre de dire que c'est la maison, mais ça reste quand même la maison. Et ça, c'est l'une des particularités de nos églises. Et je suis vraiment heureux. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas ceux que je reconnais, hein. Mais je suis vraiment heureux de ne pas reconnaître tout le monde. Parce que ça signifie que l'Église vit, qu'elle grandit, et que j'ai là l'occasion de rencontrer plein de nouvelles personnes, d'apprendre plein de nouveaux prénoms, même si je sais que j'ai des problèmes avec ça. Donc la semaine prochaine, je ne me rappellerai plus, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'aurai rencontré des gens et par contre, les visages, je me rappellerai. Ce matin, pour un culte d'adoration, vous parlez du découragement. Comment dire? Exercice un petit peu compliqué. D'autant que lorsque je regarde le texte biblique, j'y vois que Dieu a fait de son mieux à chaque génération, avec chaque personnage biblique, pour éloigner le découragement. C'est la question qui a été posée. Alors, je dis la question. En vrai, j'ai reçu cette question. Je ne sais pas si ça avait été fait exprès, vous vouliez le chiffre de la perfection, donc vous êtes dit, si on lui pose une question, ça n'ira pas, il faut lui en poser 7. Le thème principal restant le découragement, ce matin, je ne vais pas répondre à toutes les questions, sinon vous n'allez pas venir cet après-midi, c'est pas drôle. Si je me déplace et que le rendez-vous de cet après-midi, vous n'avez plus rien à apprendre, c'est dommage. Mais je vais quand même faire allusion à certaines questions qui m'ont été posées, et notamment les deux premières, qui étaient, comment dirais-je, on va dire les questions principales, et puis j'ai compris qu'après il y avait quelques sous-questions pour aider à réfléchir à ces questions principales-là. Et les questions principales, c'était pourquoi peut-on être découragé? Et deuxièmement, la culpabilité est-elle une arme de l'ennemi? Alors, de prime abord, je me suis dit, mais c'est découragement ou culpabilité dont il faut parler? Parce que je ne sais pas non plus si c'était volontaire dans la question, on va en reparler peut-être cet après-midi, mais la première question, c'est pourquoi peut-on être découragé? Et puis deuxièmement, la culpabilité est-elle une arme de l'ennemi? Et puis, je me suis rappelé que la principale raison du découragement chez les chrétiens se trouve non pas dans la théologie, des questions théologiques où on se dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce matin, le thème de la leçon, c'était défendre la vérité. Donc parfois, on y voit défendre certaines doctrines ou bien certains points de vue. Mais ce n'est pas tellement ça qui fait que les chrétiens se découragent en général. C'est souvent une question relationnelle. Et là, je crois que le lien entre la culpabilité et le découragement prend tout son sens. Mais peut-être que nous devrions commencer par le commencement, c'est-à-dire d'essayer de définir ces deux mots. Alors, d'abord le découragement. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le découragement, c'est perte de courage, perte passagère d'énergie devant un but difficile à atteindre. Et enfin, c'est la perte de toute confiance, espérance et illusion. Et la culpabilité, avec une définition un peu plus longue, un peu plus développée,
avec des nuances un peu plus importantes. La culpabilité, c'est situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable, ou qui se sent coupable, à tort ou à raison, coupable d'avoir transgressé une règle. C'est aussi un sentiment douloureux et normal qu'éprouve un sujet à la suite d'une faute réellement commise dont il se sent coupable et responsable parce qu'elle représente la transgression d'une valeur qu'il a intériorisée et reconnue valable. Et la troisième facette, qui est assez proche mais avec une nuance quand même, état plus ou moins angoissé et morbide d'une personne qui se sent coupable de quelque chose, comportement qui en découle et que caractérise principalement des réactions d'agressivité projetées chez autrui ou dirigées contre soi-même dans l'autopunition, l'auto-accusation et l'autodestruction. En voyant donc, pour revenir à ces deux mots, la définition du découragement, j'ai pensé à une histoire que vous connaissez certainement par cœur. Celle du peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël sort d'Égypte et dans Nombre 13, il nous est raconté qu'arrivé devant le Jourdain, à la porte de Canaan, Moïse envoie des espions en Canaan pour pouvoir savoir quel est le pays, comment il est, comment y rentrer, peut-être mettre en place une stratégie pour savoir comment prendre possession de ce pays, puisque c'est la promesse de Dieu. Vous connaissez la suite. On va jusqu'au chapitre 14, et là, Moïse se trouve avec le peuple devant un rapport très très mitigé. D'un côté, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les espions vont commencer par dire « c'est vrai qu'il y a de belles choses là-bas, il coule le lait, le miel, etc. etc. » Nous avons même ramené une grappe de raisin, l'histoire nous dit qu'ils ont dû la mettre sur une perche et la porter à deux, donc c'est quelque chose que l'on n'arrive même pas à imaginer. Mais tout ça, ça paraît extraordinaire. Mais il y a un mais. Et c'est là que le groupe d'espions va se scinder en deux. 10 d'un côté, 2 de l'autre. 10 qui vont dire, mais c'est un pays impossible à conquérir. Là-bas, il n'y a que des géants. Ils nous regardent, ils nous verraient comme des sauterelles. Donc, aucune chance que nous puissions conquérir ce pays. Entre parenthèses, lorsqu'on regarde les dégâts que peuvent faire des sauterelles dans un pays, même en se voyant comme des sauterelles, il y a moyen de se dire, si Dieu l'a dit, on peut y arriver. En face, il y en a 2 autres qui disent, Dieu a promis, Dieu va donner. Malheureusement, comme vous le savez, le peuple n'a pas été sensible aux arguments des 2, mais plutôt aux arguments des 10. Et dans Nombre 32, lorsque l'on fait allusion à ce moment-là, 40 ans plus tard, on retrouve cette parole qui est prononcée par Moïse, qui dit, finalement, vos pères ont été découragés. Il va prononcer ces paroles 40 ans plus tard avec des personnes qui n'étaient pas présentes 40 ans plus tôt, pour la plupart. Mais si nous lisons les versets 6 à 9
de Deutéronome 32, nous retrouvons une histoire au même lieu, devant le Jourdain, avec le peuple qui s'apprête à entrer dans Canaan. Et une tribu qui finalement se dit, nous serions mieux là où nous sommes, parce qu'ici, je ne suis pas dans le bon livre, donc c'est pour ça que je ne trouve pas. Parce qu'ici, il y a ce qu'il nous faut pour nos pâturages. Que s'est-il passé? Le peuple d'Israël vient de combattre contre Madian. Madian qui est à la porte de Canaan, juste avant le Jourdain. Ils viennent de remporter la victoire. Mais l'objectif de Dieu n'est pas qu'ils restent là. L'objectif de Dieu, c'est qu'ils puissent rentrer dans Canaan. La tribu de Ruben et les fils de Gad, nous dit le texte dans Nombre 32, avaient beaucoup de troupeaux. Et après avoir vaincu les Madianites, ils demandent à Moïse s'ils peuvent, eux, rester dans ce pays de Madian au lieu de traverser le Jourdain. Moïse dit ceci au verset 6. Vos frères iraient à la guerre et vous resteriez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que le Seigneur leur donne? C'est là ce qu'ont fait vos pères quand je les ai envoyés pour examiner le pays. Ils sont montés à l'oued d'Escol et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites pour qu'ils n'entrent pas dans le pays que le Seigneur leur donnait. Par cette parole, Moïse introduit quelque chose qui me touche finalement beaucoup, parce que lorsqu'il parle ici de découragement, l'on voit que ce découragement est en train de freiner le peuple, de bloquer le peuple, de l'obliger à s'arrêter alors que Dieu lui demande d'avancer. Et finalement, ce découragement met une barrière entre les bénédictions que Dieu a prévues pour ce peuple en Canaan et ce peuple lui-même. D'ailleurs, nous allons retrouver cette idée que Dieu veut combattre absolument lorsque l'on lit donc les versets qui nous ont été lus tout à l'heure, mais tout le premier chapitre du livre de Josué est rempli de multiples encouragements, témoignant de la volonté de Dieu d'effacer cette attitude décourageante que peut avoir le peuple, son peuple, devant la tâche de conquérir Canaan qui lui paraît si difficile. Je crois donc que Dieu ne souhaite pas voir le découragement remplir la vie, le cœur de ses enfants. Je crois que Dieu sait parfaitement que le découragement peut nous empêcher de jouir de ce qu'il a préparé pour nous. Ce pays où coule le lait et le miel, synonyme de bénédiction. Et je crois qu'il nous faut être attentifs au fait que le découragement est un élément qui nous masque la bonté de Dieu et les bénédictions qu'il prépare pour chacun d'entre nous. Mais avançons un peu et interpellons-nous sur
la notion de culpabilité. Si nous lisons 2 Corinthiens 7, verset 10, nous nous rendrons compte que Paul parle de 2 culpabilités. Je vous invite à regarder ce texte. 2 Corinthiens 7 au verset 10. Selon les versions, vous pouvez avoir tristesse, culpabilité ou autre, mais c'est la même idée. Dans la Nouvelle Bible seconde, c'est le mot tristesse qui est utilisé. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quelle différence y a-t-il donc entre ces 2 tristesses ou ces 2 culpabilités? Il y a autant de différences qu'il y a de différences entre la fin de vie de Pierre et la fin de vie de Judas. La première conduit à la repentance, la première culpabilité, alors que la deuxième conduit à la mort. À noter que lorsqu'on parle de trahison de Jésus, nous retrouvons, en tout cas il nous vient à l'idée, ce qu'a fait Judas, ainsi que ce qu'a fait Pierre. Mais entre parenthèses, j'aimerais dire que finalement, Jésus s'est retrouvé seul. Donc tous les disciples ont été dans cette démarche, je pourrais dire, de culpabilité ou de découragement, pour faire le lien entre les deux. Mais au final, cette tristesse qui est là, elle peut avoir 2 actions dans nos vies. Il n'est donc pas question d'éliminer la notion de culpabilité ou la notion de tristesse ou de découragement, mais plutôt de bien l'utiliser. Tant que la culpabilité n'est utilisée que pour reconnaître notre état et pour reconnaître notre besoin de Dieu, elle est positive. Mais pour pouvoir être dans cette démarche positive, il est nécessaire que la culpabilité soit placée en face de la grâce. Dans Romains 3, verset 23, nous pouvons lire ceci. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 3 chapitres plus loin, chapitre 6 et au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. À chaque fois que Paul révèle une culpabilité, il la met en balance avec la grâce. Et je crois que si Paul est dans cette démarche, c'est parce qu'il a rencontré Dieu, mais aussi parce qu'il a croisé le chemin d'un homme dont on n'entend pas beaucoup parler. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à regarder de qui il s'agit au chapitre 4 du livre des Actes et au verset 36 et 37. Acte 4, versets 36 et 37. Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé ou Barnabas, selon les versions que vous avez, ce qui se traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre vendit une terre qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabé ou Barnabas est cet homme qui, selon moi,
a pu permettre à Paul de comprendre l'importance d'une culpabilité, oui, mais selon Dieu, et donc de l'importance de placer la grâce en balance de celle-ci. Retrouvons Barnabas, au chapitre 9 et au verset 26 à 31. Actes chapitre 9, versets 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Je crois que vous connaissez tous l'histoire de Paul, qui s'appelait au préalable Saul, et qui était un homme qui combattait l'Église, combattait les chrétiens. Il faisait tout ce qui était de son possible pour pouvoir éliminer ce qu'il pensait être une hérésie. Jusqu'à ce que Dieu croise sa route, se place sur son chemin et lui témoigne qu'il était dans l'erreur. Après cette rencontre avec Dieu, Saul, qui devient Paul, veut prêcher l'Évangile. Et une énergie dans le chemin inverse. Et le verset 26 nous dit qu'il va à Jérusalem et qu'il tente de se joindre aux disciples du Seigneur. Mais la peur est là. C'était un persécuteur. Est-ce qu'il ne serait pas infiltré, finalement? Le verset 27 va nous montrer l'intervention de Barnabas. Alors, nous dit ce verset 27, Barnabas le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il, là c'est Paul, parlait et débattait aussi avec les gens de langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères en eurent connaissance. Ils le firent descendre à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église, au verset 31, l'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie était donc en paix. Elle se constituait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement du Saint-Esprit. Barnabas portait bien son nom. Nous allons le retrouver encore au chapitre 11, au verset 22 à 26. Là, il se trouve qu'à Antioche, certaines personnes, les Juifs qui étaient présents, ne s'adressaient qu'aux Juifs. D'autres personnes qui venaient d'autres contrées, de Chypre, etc., de Phénicie, eux décident de s'adresser à tous, et donc aussi aux païens. Et la nouvelle, au verset 22, parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et en envoya Barnabas en lui demandant de passer à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit et les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule importante se joignit au Seigneur. Il partit ensuite chercher Saul à Tars. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Et pendant une année entière, ils participaient au rassemblement de l'Église. Ils instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Je suis touché par le fait, mes amis, que cet homme qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament, donc qui pour nous aujourd'hui est un homme tellement important, Paul, ait pu être conduit, soutenu, encouragé, ait pu connaître ce que c'était que la grâce, non seulement à travers sa vision et sa rencontre avec Dieu, mais aussi à travers Barnabas, qui l'a accompagné et soutenu à maintes occasions. Je m'imagine qu'alors que Paul tente de se joindre aux disciples au chapitre 9 de Jérusalem, personne ne lui tend la main. Personne ne l'encourage. Personne n'enlève de son épaule la culpabilité qu'il pourrait avoir ressentie d'avoir été un des persécuteurs de l'Église. Et je m'imagine que son ministère aurait été bien, bien différent. Alors, évidemment, aujourd'hui, je remercie le Seigneur d'avoir mis sur son chemin un homme, Barnabas, un fils d'encouragement. Un homme qui finalement est considéré comme bon parce qu'il ne s'arrête pas à une situation, mais il veut la faire évoluer de façon positive. D'ailleurs, je crois que c'est cela qui fait la différence, qui fait plutôt le lien entre découragement et culpabilité. La culpabilité, selon le monde, c'est celle qui nous pousse à nous fier uniquement au regard de ceux qui peuvent nous accuser d'être dans la honte, plutôt que d'être au regard de Dieu et de ses serviteurs, de ceux qui vont encourager, relever et permettre d'avancer. Finalement, c'est cette culpabilité-là qui peut conduire au découragement. Je suis donc aussi touché par le fait que mon regard peut être une source d'encouragement, et en même temps, attention, aussi de découragement. Je suis touché parce que cela signifie que Dieu, dans sa collaboration avec moi, cela aussi me donne la responsabilité d'être attentif à ce que j'apporte au ministère de Dieu sur cette terre. Mon Église peut-elle grandir en paix? Peut-elle grandir en joie? Peut-elle grandir en encouragement? J'ai lu l'histoire d'un patron qui était interviewé sur comment il définissait un bon ouvrier. Et ce patron doit répondre, le bon ouvrier est celui qui vient signaler un problème en proposant une solution. Il n'est donc pas question de ne rien dire lorsque il y a des moments difficiles qui peuvent être vécus dans nos églises. Il n'est donc pas question de taire un affront qui nous a été fait ou une de nos valeurs qui a été bafouée. Mais il est question de s'approcher de mon frère, de ma sœur, avec la grâce que le Seigneur peut mettre dans mon cœur et de lui offrir une piste d'avancée, d'encouragement qui éliminera la culpabilité qu'il peut certainement ressentir dans son coin. C'est ainsi que Dieu a agi avec Caïn. Rappelez-vous, lorsque Caïn offre ce sacrifice que le texte nous dit que Dieu n'accepte pas, on aurait pu dire Dieu a remarqué que Caïn n'avait pas fait les choses pour les bonnes raisons.
Mais Dieu ne s'arrête pas là, simplement à renoncer ou à refuser un sacrifice qui lui est offert. Il s'approche de Caïn et lui dit, si tu relèves la tête, et si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et Dieu, je crois, en me voyant en tant que disciple, veut que moi aussi, en m'approchant de celui pour lequel je me rends compte que les choses n'ont pas été comme il faudrait, la relation n'a pas été ce qu'il faudrait, et bien que je puisse m'approcher de lui en lui proposant une grâce, en lui proposant un chemin d'avancer ensemble, au moins un parcours de réconciliation, même si cela peut prendre du temps. Il est donc question de s'approcher de chacun ou de chacune avec tout l'amour que Dieu témoigne à Caïn. Vous savez qu'ensuite, même lorsque Caïn aura tué son frère, Dieu lui proposera une protection pour que lui ne soit pas tué. C'est quelque chose de tellement puissant, de tellement fort, que je crois qu'au final, la source de découragement principal que nous pouvons rencontrer peut être éliminée, ou en tout cas diminuer un maximum si nous savons comment gérer la grâce que Dieu nous fait, comment la partager avec ceux qui nous entourent et pouvoir enfin être une église, non pas de découragement, mais d'encouragement. Une église qui sait tenir compte du fait que chacun de ses membres, chacun de ses enfants peut avoir des moments compliqués dans la vie, des moments difficiles, et qui saura, plutôt que de pointer du doigt ou d'appuyer encore un peu plus sur ce qui ne va pas, pourra proposer un chemin, une voie qui encourage vraiment chacun à se relever. Lorsque Dieu parle à Caïn, j'y reviens une dernière fois, il ne revient pas sur ce que Caïn a fait préalablement. Il ne revient pas en lui expliquant pourquoi il ne pouvait pas accepter son sacrifice. Il lui dit simplement, là maintenant, aujourd'hui, si tu agis bien, tu pourras relever la tête. Puissons-nous, nous aussi, être dans cette dynamique de nous approcher les uns des autres en faisant de notre mieux pour ne pas laisser le passé négatif être source de découragement pour l'un ou pour l'autre, mais plutôt que nous puissions être dans cette dynamique de donner la main à notre frère, de donner la main à notre sœur et de lui dire, si nous agissons bien aujourd'hui, maintenant, nous pouvons relever la tête et c'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Amen.